Épisode 21 de lecture critique d'articles, bonjour. Dans cette étude, les auteurs s'intéressent aux patients ayant une pathologie rénale et une hyperkaliémie. Nous allons concentrer notre attention sur la façon dont l'étude a été organisée et plus précisément la façon dont les patients ont été randomisés pour recevoir le placebo ou le médicament testé, Patyromère. Que signifie ce ratio 1:1 appliqué à la randomisation ? Cela signifie que la randomisation est faite de façon à ce qu'il y ait autant de patients dans chaque groupe. C'est la façon la plus classique de randomiser les patients. Mais il peut aussi arriver qu'il y ait 2 témoins pour un patient, voire exceptionnellement 2 patients pour un témoin. La randomisation était centralisée. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il y avait une liste unique de randomisation pour tous les centres. Chaque centre doit donc consulter, généralement par téléphone, ce fichier unique pour savoir quel traitement est assigné au patient. La randomisation peut aussi se faire par centre et il nous arrive même régulièrement au SAMU d'avoir l'enveloppe de randomisation qui détermine le traitement du patient dans l'ambulance. Enfin, cette randomisation était stratifiée. Pourquoi ? Comment ? Cette stratification vise à garantir l'équilibre entre les groupes. Ici, sur 2 critères, le diabète d'une part et le niveau de kaliémie d'autre part. Sur un plan pratique, cela signifie que l'existence d'un diabète, le niveau de kaliémie, doivent être précisés pour que le patient soit randomisé. Et nous allons nous assurer que cette stratification a fonctionné en regardant les caractéristiques des patients au moment de l'inclusion. Nous allons regarder les 2 colonnes de droite, placebo ou Patyromère, pour constater qu'il n'y a aucune différence au regard du niveau de potassium, ni au regard de la prévalence du diabète dans les 2 groupes. La légende sous le tableau confirme qu'il n'y a pas de différence significative.